entreprises-là n'ont pas besoin d'avoir des baisses de cotisations sociales. Elles n'ont pas besoin d'avoir des aides. Il faut arrêter. C'est pas vrai. C'est ce que proposent plusieurs candidats à la présidentielle. Oui, il faut arrêter ça. En fait, il n'y a pas besoin de les aider. Il faut arrêter de croire que ces politiques-là sont faites pour ces boîtes du CAC 40. Elles n'ont besoin de rien. Elles n'ont besoin de rien, c'est fait. Elles ont besoin de rien, elles prennent tout. Non, Emmanuel. C'est fait. Toutes ces aides, elles sont faites pour toutes les autres entreprises françaises. La moitié du CICE va vers les grands groupes. Financièrement, faut arrêter à un moment. Elles font de l'argent comment? Les banques, elles font de l'argent comment? Sur le dos de la Banque Centrale Européenne, sur le dos des États français. C'est pas la faute des banques, c'est la faute de la politique économique qui a été mise en place, je vous le rappelle, pour nous sauver de la crise sanitaire. C'est la faute et je vous renvoie aux travaux de publiques. l'Institut des politiques publiques qui nous montrent que si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, on aurait un niveau de dette, de déficit, de chômage, etc. encore plus élevé. Rien n'empêchait de conditionner. Ok, rien n'empêchait de conditionner. On ne conditionne jamais quand c'est les grandes entreprises. Quand on fait le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche, quand on fait tout ce qui est compétitivité emploi, il n'y a jamais de conditionnalité. On ne sait même pas, il n'y a pas de transparence. On ne sait pas combien va où, etc. Aucune évaluation. Alors que par contre les chômeurs, là par contre ils sont évalués et ils sont régulièrement. Donc déjà quand on donne de l'argent public dans ces montants-là, on conditionne les aides. On ne peut pas donner de l'argent à des grands groupes comme ça en permanence. On a un vrai sujet d'inégalité au niveau français. Ça n'a pas que des conséquences économiques, ça a aussi des conséquences démocratiques. Parce que ça, au bout d'un moment, ça se paye. Il ne faudra pas après s'étonner que les gens vont voter pour des gens qui racontent absolument n'importe quoi. Il faut refaire de la redistribution et du partage des richesses. On ne peut pas continuer comme ça.